plus, merci à Papa qui a renouvelé encore sa confiance envers nous pour qu'il nous laisse cette chair afin de parler de la part du Seigneur. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse suffisamment. Ce soir, nous voulons continuer avec ce que nous avons commencé hier. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs. Je ne sais pas si je serai long ou court. Heureusement que nous avons eu le temps de prier. Je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment m'aider parce que je ne me sens pas bien vraiment dans le corps. Et je crois que le Saint-Esprit va me donner la force de tenir. Alléluia. Nous allons lire nos Bibles. Hier, nous nous sommes séparés avec ces passages de Éphésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 24. Mais j'aimerais que nous puissions ce matin lire Éphésiens. Ce soir, je m'excuse. Nous sommes toujours dans Éphésiens 4. À partir du verset 22. Pardon, du verset 20. Éphésiens 4. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire, donc apprêtez vos Bibles parce que nous allons vraiment lire. Éphésiens chapitre 4, le verset 20, la Bible déclare « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Nous allons lire aussi Colossiens chapitre 1, le verset 27. C'est la dernière partie qui nous concerne, mais nous allons lire quand même tout le verset. Colossiens chapitre 1, le verset 27. La Bible dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est comme ça que nous avons tenté d'appeler notre sous-thème ce soir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Paul parle aux Éphésiens, dans le passage que nous venons de lire, il leur dit certaines actions qu'il devait poser pour manifester la vie de Christ. Dans le verset que nous avons lu, Paul est en train de dire aux Éphésiens qu'ils devaient se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ensuite, au verset 23, il leur dit ils devraient être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence. Ensuite, revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. L'apôtre Paul est en train d'appeler les Éphésiens à suivre un processus qui va leur emmener à ressembler à Christ à la fin. Ils avaient reçu Christ, mais ils voulaient qu'ils puissent vivre une vie de manière à ce qu'ils se rappellent que leur ancienne vie ne devrait pas continuer à se manifester dans la nouvelle vie. Voilà pourquoi il les appelle à se dépouiller du vieil homme. Ce vieil homme dont nous avons parlé hier, qui représente la chair. Notre chair, nous avons dit, a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et c'est dans la chair c'est à cause de la chair que nous péchons, que nous faisons des choses qui nous sortent de la volonté de Dieu. Et si nous continuons à écouter la chair, à marcher selon la chair, nous ne pouvons pas accomplir
les œuvres de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir les œuvres de l'esprit. Et Paul est en train de leur dire que vous devez vous dépouiller de ces vieils hommes, mais ensuite vous devez être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire que quand vous voulez poser des bonnes actions, il est question d'abord que votre conscience, que votre pensée, que votre intelligence soit aussi renouvelée. Alléluia. Il faudrait que l'esprit soit renouvelé. Parce que tout ce que nous posons comme acte, ça vient du fond de nous. Et la pensée nous guide. La pensée de l'homme fait l'homme. L'homme vit de la même manière qu'il pense. Alors Paul est en train de dire aux Éphésiens, vous devez avoir une intelligence renouvelée, un esprit renouvelé par votre intelligence et revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. Et les passages que nous avons lus dans Colossiens, ici, il est en train de parler de la même manière. Il est en train de dire que Christ qui est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que quand nous avons Christ en nous, nous devons vivre la vie selon Christ. Et la vie de Christ, c'est une vie glorieuse. C'est une vie de gloire. Si nous voulons réellement manifester Christ, nous devons nous attendre à vivre une vie glorieuse. La vie de Jésus est une vie de gloire. Alléluia. Voilà pourquoi il dit Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. À la nouvelle naissance, Christ est implanté en nous sous forme d'une sémence. Quand nous recevons Christ, quand nous donnons notre vie à Jésus, Christ entre en nous sous forme d'une sémence. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Nous avons été régénérés. La vie chrétienne est une vie régénérée. C'est une vie qui est renouveau, Jésus est en train de parler à Nathanaël. Il lui dit que pour naître de nouveau, Nathanaël lui pose la question, est-ce qu'il faudrait que je rentre encore dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Alléluia. C'est comme si pour avoir une nouvelle vie, on doit se refaire. Et Christ, pour nous donner cette nouvelle vie, il entre dans notre cœur, dans notre vie, dans notre esprit comme une sémence. Voilà pourquoi Pierre est en train de dire, la sémence dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas une sémence corruptible, mais c'est une sémence incorruptible. C'est-à-dire que cette sémence, elle est sainte, elle ne porte pas de péché. Normalement, quand nous avons Christ en nous, le sommité de la ressemblance de Christ, j'ai dit que c'est être comme lui, c'est-à-dire manifester une vie glorieuse. Et dans la gloire, la Bible déclare que Christ n'a jamais péché. C'est-à-dire que si nous avons la sémence de Christ en nous, normalement nous ne devrions plus pécher. Et pendant ce temps que nous sommes en train de passer ici, en train de prier, nous devons prier pour que nous arrivions à ce niveau-là. Au stade où Christ, qui est comme une sémence, qui grandit tellement, qui pousse des fruits et qui nous éloigne du péché. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 9, la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La sémence de Dieu demeure en toi. Christ est en toi. Si tu es réellement né de Dieu, tu ne dois plus normalement pécher. Alors si tu continues à pécher, c'est-à-dire que ton vieil homme, ta chair est toujours en train de prendre le dessus sur ton esprit. Nous devons arriver à manifester ou bien à vivre ces passages bibliques. La Bible n'est pas une histoire. Ce n'est pas un mythe. Il ne faudrait pas lire la Bible pour dire que, bon, Bananji Katou, on a seulement écrit. Non, c'est une réalité. Et c'est là où nous devons arriver. Christ doit tellement grandir en nous que nous ne puissions plus être de pécheurs, que nous ne puissions plus pécher.
C'est possible. Alléluia. C'est possible. Si déjà tu te mets dans ta tête qu'il est impossible de ne pas pécher, voilà pourquoi ce soir je te dis, tu as besoin d'avoir un esprit renouvelé. Parce qu'il est possible, car la sémence que tu as reçue, c'est Christ. Et cette sémence est incorruptible. Et la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si nous continuons à pratiquer le péché, c'est-à-dire quelque part la taille de Christ en nous, la sémence qui est plantée en nous n'a pas encore pris du volume. Christ n'a pas encore assez grandi. On a encore des petites faiblesses. Comme je l'avais dit, que c'est un processus. Mais il faudrait réellement qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans cette vie chrétienne, que nous puissions constater réellement qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a une amélioration de vie. Nous sommes en train de manifester Christ au fur et à mesure et de plus en plus. Mais il faut que Christ puisse être pleinement formé en nous pour que nous puissions être de ceux dont la Bible est en train de dire dans ces passages que nous avons lus. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça nécessite assez que nous puissions, que la sémence qui est en nous puisse se former pleinement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler aux Galates. Chapitre 4, le verset 19, il leur dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le livre des Galates, c'est un livre où Paul est en train de recadrer l'église des Galates. Ce sont des personnes qui ont été gagnées par Paul. Il a commencé une église là-bas, il les a enseignés et il a laissé l'église. Mais après, Paul est en train d'apprendre de nouvelles telles que ces gens-là, ils ne marchent plus selon les enseignements de Paul. Ils se sont perdus. Ils ont prêté l'oreille aux personnes qui étaient mal intentionnées et ils ont commencé à entrer dans des doctrines qui n'étaient pas conformes à la vie chrétienne. Et Paul est en train de souffrir. Quelque part, il est en train de se poser des questions. Il dit: vous avez bien commencé, mais qui vous a ensorcelé? C'est-à-dire qu'il y avait déjà une sémence qui était mise en vous, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui est passé par là qui vous empêche de manifester Christ comme au départ. Alors il dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs. Vous êtes mes enfants, c'est moi qui vous ai enfantés. Et l'espoir était à ce que vous puissiez grandir. Mais maintenant, je commence encore à éprouver cette douleur d'enfantement. C'est comme si vous devez naître encore de nouveau. Alléluia. Vous devez naître encore de nouveau. Et puis il dit: jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire, vous avez reçu la sémence, mais vous ne l'avez pas entretenu. Jusqu'au point où un mauvais enseignement, des mauvais enseignants qui sont passés par là, vous ont dérouté. Alors il dit: cette fois-ci, vous devez renaître pour que Christ puisse se former en vous. Jusqu'à ce que nous devenions des hommes parfaits, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Alors, il faudrait que nous puissions garder cette pensée. Ce n'est pas parce que tu es en train de pécher, ce n'est pas parce que tu tombes de temps en temps que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il est possible que tu donnes ta vie à Jésus, mais parce que cette sémence n'est pas bien entretenue, tu as du mal à manifester la vie de Christ. Alors, pendant ces semaines, notre souci, le vœu de notre cœur est que cette sémence grandisse jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Alléluia. Christ doit être formé en nous. Éphésiens chapitre 4, les versets 14 et les versets 15, la Bible déclare: afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Alléluia. C'est dans la vérité que nous devons croître. Nous ne devons pas laisser nos oreilles exposer notre cœur à écouter des choses qui nous empêchent de croître, qui empêchent Christ de grandir en nous. Nous ne devons pas étouffer la croissance de la sémence que nous avons reçue lors de la nouvelle naissance. Alléluia. Christ en nous
l'espérance de la gloire. Christ en nous, bien entendu, quand nous naissons de nouveau, et dans la mesure où il est parfaitement formé en nous, notre entourage doit voir Christ mature se manifester au travers de notre vie. Alléluia. Quand Christ est en nous, si nous pouvons déclarer ce soir que Christ est en nous, l'espérance de la gloire, c'est parce que nous croyons fermement que notre vie doit témoigner Christ. Christ doit tellement prendre la place, il doit tellement se former en nous, il doit tellement pousser que les gens qui sont autour de nous, en nous regardant, qu'ils voient réellement Christ. Et quand Christ est grandi, quand Christ augmente en nous, nous devenons des chrétiens mûrs, des chrétiens matures. Et cette maturité se manifeste sous plusieurs formes dans notre vie quotidienne. Il y en a plusieurs formes, comme je le dis, mais j'ai retenu 7 formes que j'aimerais que nous puissions partager ce soir. Parce que nous devons être matures, qu'est-ce que les gens doivent voir en nous? Qu'est-ce qui doit se manifester dans notre vie parce que nous avons Christ, parce que Christ se développe, parce que cette sémence a grandi, est devenue une grande plante et a commencé à pousser et à produire des fruits. Quels fruits devons-nous manifester? Quand Christ est en nous, nous devenons matures. Nous allons vers la maturité. Et la forme de notre vie, cette maturité peut se manifester dans nos relations. Premièrement, dans nos relations avec les autres. Dans nos relations avec les autres. La vie chrétienne nous met en contact avec les autres. On ne reçoit pas Christ pour vivre en solitaire. Il n'est donc pas normal d'être un chrétien solitaire. Alléluia. Oui, on ne peut pas se mettre à l'écart pour dire que voilà, j'ai donné ma vie à Jésus. Alors j'ai une vie à vivre à part. On est appelé à vivre en communauté. Et nous avons besoin des autres pour notre équilibre et notre croissance. Christ est en toi. Christ est grandi en toi. Alors on doit le voir par ta façon de vivre dans la communauté. Ta manière de vivre avec les autres. Quelle relation tu entretiens avec les autres? Parce que ce n'est pas question de donner sa vie à Jésus et d'aller directement au ciel. Jésus, dans Jean chapitre 17, il fait sa prière et il est en train de présenter les disciples à Dieu. Dans le verset 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. » Alléluia. Jésus, parce qu'il nous a tellement aimés qu'il devait, le jour où il partait, nous emmener avec lui. Ou bien le jour où nous donnons notre vie à Jésus, nous arracher du monde. Il veut que nous puissions rester dans le monde. Mais que nous restions un. Quand nous vivons en harmonie avec les autres. Quand nous vivons en bons termes avec les autres. Quand nous entretenons de bonnes relations. Cela prouve à suffisance que nous sommes matures. Et que Christ est réellement grandi en nous. Alléluia. Il continue au verset 21, il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est-à-dire quand nous vivons bien avec les autres, quand nous entretenons de bonnes relations avec les autres, cela prouve que nous avons réellement reçu Christ et que Christ est en train de grandir en nous. Mais c'est aussi un signe de témoignage. Il dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que si tu as donné ta vie à Jésus et que tu veux vivre une vie solitaire, alors on se pose des questions. Est-ce que réellement tu vas grandir? Tu ne témoignes pas de Christ. Au verset 23, il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le souci de Jésus, c'est que nous soyons en bonne relation. Que parmi nous, qu'il n'y ait pas des choses qui divisent pour que le monde comprenne que Christ est vivant.
Alléluia. Nous devons aussi soupirer après ces choses. Si nous entretenons des conflits, cela montre que, en tout cas, Christ est encore petit dans notre cœur. Christ doit grandir. Parce que nous devons nous supporter les uns les autres. Le christianisme est synonyme de relation. Synonyme de relation. La Bible tout entière se résume en 2 points. Jésus l'a expliqué dans Matthieu 22. C'est la façon dont nous traitons les gens et celle dont nous traitons Dieu. C'est ça. Comment nous vivons avec les autres et comment nous vivons avec Dieu. C'est ces 2 relations-là qui résument la Bible. Aimer Dieu et aimer son prochain. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu aimes seulement Jésus, tu aimes seulement Dieu, alors que tu es en train de vivre en conflit avec les gens qui sont autour de toi, il faut qu'on se pose des questions si réellement ce que tu as reçu là, c'est Jésus-Christ. Si réellement la sémence est en train de grandir en toi. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. Ce n'est pas normal. Alléluia. Deuxième domaine, c'est dans la façon de manifester le contentement. Le contentement. Christ en nous doit nous donner à vivre une vie de contentement. C'est très important. Le contentement. Le contentement, c'est l'un des plus grands trésors de Dieu. Paul en parle à Timothée. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6, il est en train de lui dire ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Grande source de gain, la piété avec le contentement. Frères et sœurs, si nous avons du mal à nous contenter de ce que nous avons, si nous n'arrivons pas à nous réjouir de ce que nous avons, on doit se poser des questions. Est-ce que réellement Christ est en nous? Parce que Christ en nous doit nous amener à vivre cette vie de contentement. La vie où nous nous réjouissons de ce que nous avons. C'est vrai que nous espérons mieux, mais nous ne vivons pas une vie envieuse. Nous n'envions pas les autres. Nous ne mettons pas de soucis sur ce qui nous manque, mais nous nous contentons de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Si tu as encore des soucis sur ce domaine-là, il faut que ça diminue et que Christ croisse. Alléluia. Et Paul, il parle aux Philippiens, verset 4, chapitre 4, le verset 11, il leur dit ceci. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul pouvait dire que donc, tel que j'ai Jésus, ça me suffit. Je ne me fais pas de soucis sur ce que je manque. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en lui donne la capacité de survivre, quelles que soient les circonstances qui peuvent changer. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ont du mal à vivre d'une certaine manière. Quand les difficultés viennent, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Soit ils peuvent se séparer même de l'assemblée, soit ils peuvent entrer dans des chemins qui ne sont pas bons, ils peuvent entrer dans la corruption, dans les vols, dans les escroqueries, d'autres partent même dans des sectes, tout simplement parce qu'ils ont du mal à vivre comme Paul. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. C'est-à-dire que quand ça devient compliqué, parce que j'ai Christ en moi, je m'adapte. Alléluia. Est-ce que tu as cette capacité? Est-ce que tu n'as pas un cœur qui est à tout moment dans la tristesse parce qu'il te manque, je ne sais pas moi, le tout dernier téléphone qui vient de sortir? Est-ce que ton cœur est toujours soucié, même quand tu entres dans la présence de Dieu, les sujets que tu apportes, ce sont juste des lamentations. Tu es toujours en train de lui dire, voilà comment tel est en train d'avancer, moi je n'avance pas. Tu n'es pas content de ce que Dieu t'a donné. Tu n'arrives pas à te contenter de la vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Paul dit, j'ai appris à être rassasié. C'est-à-dire quand j'étais rassasié, j'étais content
et j'étais dans la présence de Dieu, je le servais. Et à avoir faim. Quand j'ai manqué la nourriture, j'étais toujours dans la présence de Dieu. Cette vie-là, c'est une vie de quelqu'un quelqu'un dont Christ a de la place dans son cœur. C'est une dimension que nous devons désirer. C'est une dimension que nous devons désirer. Il y a des personnes qui servent Dieu parce qu'ils ont des moyens. Et quand la difficulté passe par là, ces gens-là disparaissent. Ils ont du mal à continuer à servir Dieu. Ils ne sont pas constants dans leur service parce qu'ils n'arrivent pas à se contenter de la vie que Dieu leur a donnée. Troisième domaine, la maturité doit également se manifester dans notre façon de contenir nos émotions. Christ en nous doit nous emmener à contenir nos émotions. Proverbe 16, 32, la Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. C'est-à-dire, nous devons être en mesure de nous maîtriser, de maîtriser nos émotions. Quand tu as la facilité de t'enflammer, c'est qu'il y a encore une petite dimension de Christ en toi. Tu es encore comme le frère Samson que nous avons présenté hier. Alors il faudrait vraiment que Christ déborde en toi pour t'emmener à un niveau où tu as la force de te contenir, de maîtriser tes émotions. Un chrétien mature, un chrétien en qui Christ occupe la totalité de sa vie, ne se laisse pas dominer par ses émotions, par la colère, les blessures des sentiments. Il y a des personnes ici qu'on ne peut même pas faire des remarques. Quand on lui fait des remarques, c'est comme si on touche à sa personne. Il est déjà frustré, il se met en colère. Il ne sait pas se contrôler. Il ne sait pas se maîtriser. Il est tellement fier de son moi dont Dr Smith nous a parlé le lundi. Il ne sait pas se contrôler. Il ne sait pas contrôler ses désirs. Alléluia. Christ en nous doit nous emmener à nous contenir. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, nous devons garder notre cœur. On ne doit pas céder au changement d'humeur. Même dans nos couples, nous devons manifester la vie de Christ. Il y a de ces couples où on a même du mal à se faire des remarques pour que nous puissions garder l'atmosphère harmonieuse. Parce qu'une fois que tu lui dis, papa, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé, sache que tu le mets en colère. Il ne fallait pas que tu le lui dises. Parce que lui, il est parfait. Alléluia. Maîtrisons notre colère. Quatrième domaine, la maturité doit se manifester dans notre façon, dans notre capacité à vaincre l'orgueil. À vaincre l'orgueil. On nous a parlé toute cette semaine ici, on est en train de nous en parler. Pasteur Madeleine, hier, elle est revenue sur ça. Ce matin, elle est encore revenue sur ça. Qu'est-ce que nous avons reçu qui ne vient pas de Dieu? Pourquoi nous devons être orgueilleux? Pourquoi nous devons être orgueilleux? Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas Satan qui est notre plus grand ennemi. Notre plus grand ennemi, c'est notre moi. Notre moi. Notre estime de soi. Notre ego. Des fois, c'est tellement surmesuré que nous ne voulons même pas recevoir des conseils, des reproches. On est tellement orgueilleux. On suffit en nous-mêmes. L'orgueil prouve à suffisance que Christ n'est pas en nous. Et si tu te retrouves dans cela, ta prière doit être ce que Christ puisse tellement grandir en toi pour te rendre humble. Le dimanche, on nous a parlé du brisement. Il faut que tu sois brisé dans ton orgueil. Tu sois brisé. Vous savez, des fois, l'orgueilleux ne sait même pas qu'il est orgueilleux. Mais il faut que tu te laisses aussi conseiller ou
être ouvert pour recevoir des reproches. Malheureusement, il y a des gens qui peuvent vous dire, est-ce qu'il y a moyen? Souvent, pendant la période de fin de l'année, vous allez voir des statuts des gens qui disent, dites-moi, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Cette personne-là peut venir vous voir, il vous dit, dites-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu me reproches? Il faudrait vraiment que je change. Mais ils ne sont pas prêts à supporter, à écouter la vérité. Quand tu lui dis, toi vraiment, tu es orgueilleux. Il dit, moi, c'est comme ça que tu penses de moi? Il se fâche. Alors que lui-même est venu pour que tu puisses l'évaluer, pour l'aider à s'améliorer. Mais parce qu'il y a l'orgueil au fond de lui. Il veut te faire comprendre que toi, tu vois mal les choses. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est aussi quand tu penses que les autres sont moins que toi. C'est toi qui sais bien faire. C'est toi qui sais bien faire. Si c'était toi, ça aurait été mieux. Les résultats seraient meilleurs si c'était toi qui le faisais. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Tu ne sais pas accepter le travail des autres. Tu ne sais pas considérer les efforts des autres. Et c'est encore compliqué quand c'est dans le couple. C'est très compliqué. Christ en nous doit nous aider à vivre une vie d'humilité. Alléluia. L'orgueil représente le problème numéro 1 de l'homme. L'orgueil, c'est à l'origine de la plupart de nos conflits. L'orgueil. Pourquoi il m'a dit ça? Est-ce qu'il sait qui je suis? Est-ce que nous, quand on a commencé à prier, est-ce que lui vraiment? L'orgueil peut même te pousser à choisir les messages à écouter ici à la chair ou même à la dévotion matinale. Quand tu regardes qui est au programme aujourd'hui, tu entends, tu dis, ma frère, est-ce qu'il y a dans l'exatant? C'est de l'orgueil. Tu penses que les autres n'ont rien à donner parce que toi tu es super. Alléluia. Cinquièmement, la maturité doit se manifester dans notre capacité à contrôler notre langue. Christ en toi, quand il grandit, quand il prend du volume, tu dois être en mesure de contrôler ta langue, ta bouche. Contrôler sa langue, c'est la plus grande preuve de sainteté. Contrôler ce que nous disons. Parce que beaucoup des problèmes qui arrivent, c'est à cause de ce que nous avons dit. À cause de ce que nous avons dit. Et une personne mature, une personne dont Christ en lui est en train de grandir, c'est quelqu'un qui sait contrôler ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Si c'est une faiblesse que tu as, en tout cas, ne sors pas de ces moments de prière pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à contrôler ma langue, à contrôler ma bouche. Quand j'ouvre la bouche, je me retrouve que j'ai déjà dit des choses, il n'y a pas moyen de le rattraper. J'ai déjà parlé du mal, j'ai déjà critiqué, j'ai déjà dévoilé un secret. La bouche. Jacques 3, 2 nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Alléluia. C'est un homme parfait. Nous péchons de plusieurs manières. Nous bronchons de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait qui est capable de tenir tout son corps en bride. Celui qui sait maîtriser sa bouche, il est épargné de beaucoup de dangers. Il est épargné de beaucoup de dangers. Et c'est un homme fort. Et nous allons demander cela à Dieu. Nous voulons être de ceux qui se maîtrisent dans leur langage. Quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Qu'est-ce que tu dis à ton mari? Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui sont sous ton autorité dans le département? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de tes voisins? Comment est-ce que tu maîtrises, tu manipules ta langue? Luc 6, 45, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout commence encore là-bas. Ça nous ramène encore dans le cœur.
Des fois, nous disons des choses que nous méditons dans notre cœur, dans notre pensée. Voilà pourquoi il est important que nous puissions avoir un esprit renouvelé. Que nous ne puissions pas méditer des mauvaises choses dans notre cœur qui poussera que nous puissions les dire, les sortir. Notre langue, si nous minimisons cela, l'impact que cela peut causer, on va se retrouver dans des problèmes. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison à cause seulement de ce qu'ils ont dit. Il y a des mariages qui se sont arrêtés, des relations qui se sont arrêtées à cause seulement de ce que l'un a dit. Toutes les œuvres de la chair citées dans Galates 5, les versets 19 à verset 21, ont un lien avec la langue. C'est le membre le plus puissant de notre corps. Christ en nous donne la capacité de contrôler notre langue. Amen. Christ en nous donne la capacité de contrôler notre langue. Si à chaque fois que tu parles mal. À chaque fois que tu dis, même quand tu donnes des conseils, tu blesses les gens. Même quand tu reproches mal. Il faudrait que Christ puisse te donner cette capacité de contrôler ta langue. Que Dieu puisse t'aider ce soir. Qu'il puisse t'aider. Qu'il t'aide à garder même les secrets des autres. À garder les secrets des autres. Qu'il t'aide à ne pas confesser des négatives. Vous savez, si nous lisons l'histoire des 10 espions dans Nombre 13, vous allez vous rendre compte que tout un peuple était envahi par la peur à cause de ce que 10 personnes avaient dit. Quand on a une parole négative, on a des paroles négatives. Nous ne voyons que ce qui ne marche pas. Nous ne voyons que ce qui ne va pas. Nous, dans notre parole, dans notre langage, c'est toujours négatif, négatif, négatif. Nous affectons ceux qui sont autour de nous négativement. Christ doit nous aider ce soir à devenir positifs. Alléluia. Nous ne devons pas avoir des propos vengeurs. Ésaïe chapitre 53, le verset 7, il dit: Christ a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Christ n'a pas ouvert la bouche. S'il avait ouvert la bouche et que Christ devait se venger de tout ce qu'il était en train de subir, ça serait compliqué. Il n'arriverait même pas à la croix. Tout ça allait s'arrêter en cours de route. Si Christ avait l'esprit d'Élisée, où il appelle le feu, où il appelle le loup pour dévorer les fils, les enfants, 40 enfants qui étaient en train de se moquer de sa calvitie. Est-ce que quand on se moque de ta calvitie, il faut tuer 40 personnes? Il a ouvert seulement la bouche. Et il y a eu 40 deuils dans les quartiers. On pose la question, ces enfants sont de Koulouna? Non. Ils ont volé quelque chose? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ils ont seulement rigolé quand l'homme de Dieu était passé. Pourquoi? Parce qu'il avait une calvitie. Seulement à cause de ça. Seulement à cause de ça. La bouche. Parlant de Jésus, 1 Pierre 2, 22, 23 nous dit: lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point l'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous ne devons pas nous venger par la bouche. La bouche est faite pour prononcer des bénédictions. Même si on te fait du mal, garde ta bouche, contiens-toi, maîtrise ta langue. Parce que Christ doit habiter en nous, nous devons manifester le caractère de Christ. Il a subi l'humiliation. Il a subi l'humiliation. Il a été maltraité. Il a subi les injures, mais il n'a pas répondu par les injures. Mais nous devons également veiller sur les conversations stupides. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Quand nous parlons, prononçons des bonnes paroles. C'est alors qu'on verra Christ en nous. Des bonnes paroles, pas des paroles stupides. Même dans nos blagues, maîtrisons-nous.
Il y a des blagues que nous ne pouvons pas faire. Il y a des cris que nous ne pouvons pas lancer. Il y a une certaine manière de vivre qui doit être différente de ce que nous voyons dans le monde par rapport à nos propos. Sixièmement, la maturité doit se manifester dans la mesure dont nous manifestons l'esprit d'un serviteur. Un serviteur. Christ en nous doit nous donner un esprit de serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Selon les paroles du Seigneur dans Marc 9, la grandeur se mesure à l'humilité et à l'esprit de serviteur développé dans notre vie. Christ en nous doit nous pousser à servir. Jésus fut le serviteur par excellence, le service. Le service. Comment est-ce que tu sers Dieu? Comment est-ce que tu sers ton prochain? Comment est-ce que tu manifestes la grandeur de Dieu par ta façon de servir? Est-ce que tu veux être servi ou bien tu es prêt à servir? Il faudrait que cet aspect-là de vouloir être servi diminue ce soir et que tu sois apte à servir. Alléluia. Que tu sois apte à servir ton prochain, à servir à l'église. Tu dois préparer ton cœur pour le service. Septièmement, dans notre façon de manifester de l'intégrité en matière financière. Oui, quelqu'un qui a Christ en lui, cela se fait voir aussi dans sa façon dont il gère l'argent, il gère la finance. La Bible contient plus de 2000 versets ayant trait à l'argent. C'est que la Bible porte aussi de l'importance sur l'argent. Ça ne doit pas être négligé. Ce n'est pas le péché, le fait d'avoir l'argent. La façon dont nous traitons les questions financières détermine notre succès ou notre échec dans notre vie chrétienne. Comment est-ce que nous traitons les questions de l'argent? La question n'est pas de savoir de combien d'argent nous disposons, mais de voir comment nous le gérons. Comment nous gérons l'argent? C'est là qu'il y a les problèmes. Nous ne devons pas être esclaves de l'argent. Christ en parle. Dans beaucoup de paraboles, Christ est en train de parler par rapport à l'argent. Si Christ est en nous, il doit nous donner la capacité de bien gérer l'argent, de se maîtriser dans notre façon de gérer l'argent. Nous ne devons pas être esclaves de l'argent en refusant de donner sa dîme. Quand Christ n'est pas assez dans ton cœur, donner ta dîme, c'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué. Proverbe 3, 9, 10, la Bible déclare: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec ton bien. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donner sa dîme ne profite pas à Dieu, mais ça profite à nous-mêmes. Mais si on n'a pas Christ en nous, on aura du mal à dominer l'argent en donnant notre dîme. La mauvaise façon de gérer, c'est aussi par des mauvaises gestions, des mauvais investissements, des emprunts, trop de dépenses, des gaspillages. Cette façon de faire montre aussi que nous n'avons pas Christ en nous. Ou bien Christ n'est pas assez suffisant, il n'est pas assez grand, il n'a pas tellement grandi pour nous apprendre comment gérer l'argent. C'est aussi le manque de discipline et de caractère. Il y a un passage qui me fait mal dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 10, quand vous entendez ce que Salomon est en train de dire. Il dit: tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Donc quelqu'un qui a l'argent, mais qui pense qu'avec son argent, il doit se procurer tout. Il doit se réjouir de tout. Tout ce qui se vend au marché, il doit acheter. Il veut tout, à tout moment avoir une nouvelle chose. Alléluia. C'est une mauvaise gestion de l'argent qui nécessite à ce que Christ en nous puisse nous aider à grandir aussi dans ces domaines-là. À grandir dans ces domaines-là. Nous devons être riches pour Dieu et non riches pour nous-mêmes. Et le Seigneur nous met en garde. Quand Salomon est en train de dire que
Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le souci d'avoir tout. Il peut avoir un téléphone, iPhone 15. Quand 16 sort, il veut 16. Quand 17 sort, il veut encore 17. Maintenant, là, il y aura 18. Il est en train de se préparer à changer. C'est ça le manque de contentement. La mauvaise gestion de l'argent. Le gaspillage. Celui qui a Christ en lui est capable de gérer aussi sa finance. Il a une intégrité en matière financière. Les soucis, les richesses et les plaisirs de ce monde étouffent la vie du royaume. On ne doit pas se soucier de toujours avoir, de toujours acheter, de toujours avoir, de toujours payer. Alléluia. Alors pour finir, comment se dépouiller du vieil homme? C'est là où nous allons terminer. Comment se dépouiller du vieil homme? Premièrement, nous devons avoir une intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Éphésiens 4, 23 nous l'a dit. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Les renouvellements commencent dans la pensée d'abord. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons remplacer les anciennes pensées par celles de Dieu. C'est ça la voie de la croissance spirituelle. C'est ça la voie de la maturité. C'est en cela que nous allons nous dépouiller du vieil homme. Chercher à renouveler notre intelligence par la parole. Lire la Bible, méditer la Bible, remplacer les anciennes pensées par les pensées de Dieu. Deuxièmement, nous devons marcher selon l'esprit. Paul dit que le changement vient par l'esprit, pas par les efforts humains, par l'esprit. Hier, on a dit qu'il ne faudrait pas d'abord diminuer pour que Christ croisse, mais il faut d'abord que Christ croisse. C'est alors que nous allons constater la diminution. C'est par l'esprit. C'est l'esprit d'abord qui viendra s'installer, laisser la place, prendre toute la place et que le vieil homme puisse partir. C'est comme ça que nous pouvons nous dépouiller du vieil homme. Quand il y a les ténèbres, on ne chasse pas les ténèbres avec le fouet. On allume seulement la lumière. Quand on allume la lumière, les ténèbres disparaissent. Alors nous devons marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit signifie écouter la voix de l'esprit, obéir aux convictions de l'esprit et dépendre de la force de l'esprit. C'est laisser guider par l'esprit. Alléluia. C'est comme ça que nous allons marcher selon l'esprit. Quand nous allons prier, bien-aimé, dis que le Saint-Esprit vienne te guider. Qu'il puisse t'aider à écouter sa voix, à obéir à sa voix, à avoir des convictions spirituelles et qu'il te donne la force afin que tu puisses marcher selon l'esprit. Troisièmement, nous devons faire mourir les œuvres de la chair. C'était un acte volontaire de dire non à ce qui alimente le vieil homme. Faites mourir les actions du corps. Romains 8, verset 13 nous le dit. Nous devons par exemple arrêter certains comportements, éviter les environnements qui réveillent nos anciennes faiblesses. Nous devons renoncer aux habitudes qui sont cachées. Nous devons prendre une décision. Nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Ça demande de la volonté. Même si la force, c'est le Saint-Esprit qui va te l'accorder. Mais est-ce que tu veux vraiment que Christ grandisse en toi? Il faut le vouloir. Il faut le désirer. Quatrièmement, nous devons revêtir l'homme nouveau. On ne se dépouille pas seulement du vieil homme. On revêt aussi la nature de Christ. Éphésiens 4, 24 que nous avons lu, Paul dit, revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Cela implique pratiquer la vérité, développer le caractère de Christ, choisir la lumière plutôt que le ténèbre. Alléluia. Nous devons pratiquer la vérité. Nous devons être en mesure d'accepter les risques, de marcher selon la volonté de Dieu, d'accepter les risques que les autres qui nous regardent nous trouvent un peu allant vers le gauche, avoir un peu
des pensées déplacées. On doit être en mesure d'affronter la réalité parce que nous défendons la vérité. Alléluia. Cinquièmement, nous devons avoir une vie de prière constante. Une vie de prière constante nous aide à nous dépouiller de notre vieil homme et aide Christ à grandir en nous. La prière nous donne la force de dire non à la chair. La prière nous donne la force de refuser les œuvres de la chair. Quand nous prions, nous rendons notre esprit plus fort que la chair. Matthieu 26, 41, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière va nous aider à ne pas tomber dans la tentation. La prière va aider que Christ puisse grandir en nous. Sixièmement, nous devons nous séparer de ce qui nourrit l'ancienne nature. Sachant que ce que tu nourris grandit et ce que tu affames meurt. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est-à-dire pour se dépouiller du vieil homme, il faut changer certaines relations. Il faut changer certaines influences. Il faut changer certaines habitudes. Nous devons nous séparer de ce qui est en train de nourrir notre ancienne nature. Tu viens dans la prière, tu pries. Christ prend de volume dans ton cœur, dans ta vie. Mais quand tu rentres, tu te retrouves avec les mêmes personnes avec qui vous dites le mal des autres. Vous critiquez les autres, vous critiquez les pasteurs, vous critiquez l'église, vous injuriez, vous vous moquez des gens. Et là, Christ se sent frustré. Il laisse la place et la chair commence encore à reprendre sa taille initiale. Donc, nous devons être en mesure de nous séparer de ce qui nourrit l'ancienne nature. Et pour finir, nous devons nous rappeler que c'est un processus. Alléluia. C'est un processus. Paul utilise le verbe d'action continue. Il dit revêtez, soyez renouvelés, faites mourir. C'est-à-dire que le dépouillement du vieil homme ne se fait pas en un jour, mais c'est construit chaque jour. Chaque jour, quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois le lui rappeler. Tu dois prier. Quand tu constates qu'il y a une œuvre de la chair qui est en train de prendre le dessus, tu dois entrer en prière. Tu vas demander à Dieu, brise-moi, brise-moi. C'est continuel. Ce n'est pas pour dire que j'avais déjà prié, c'était fini. Non. Non. Le vieil homme, on doit le crucifier, on doit le tuer. Sinon, il va se réveiller. Et il va nous faire du mal. Alléluia. Il va nous faire du mal. Donc nous devons nous rappeler que c'est un processus. Cela signifie que même quand on va terminer cette semaine de prière, nous avons l'obligation de continuer à prier pour notre vie, à ressembler à Christ, jusqu'à ce que nous allons le voir tel qu'il est. C'est alors que nous allons le ressembler. Et alors que nous sommes encore dans cette chair, on doit continuer à lutter. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses t'élever et que tu pries. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as constaté, quel point tu as retenu, mais j'aimerais que tu pries. Prie pour toi. Prie pour ta vie. Peut-être que ton problème, c'est ta capacité à contrôler ta langue. Peut-être que c'est ta capacité à vaincre l'orgueil. Peut-être encore, tu ne sais pas contenir tes émotions. Ou encore, tu n'as pas de bonnes relations avec les autres. Peut-être que tu entretiens le mensonge. Mais est-ce que tu peux commencer à prier, à présenter tes faiblesses à Dieu? Que Dieu puisse t'aider. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à dompter ces vieils hommes, à détruire les œuvres de la chair. Nous prions au nom de Jésus. Je vais ressembler à mon
Jésus. Je vais ressembler à mon Jésus. Oui, demande au Seigneur d'être comme lui. Christ en nous l'espérance de la gloire. Cette semaine est une semaine de transformation. Un peu plus de Jésus pour beaucoup plus d'excellence. Que Jésus puisse modifier ton approche de la vie quotidienne. Que Jésus puisse modifier ta façon de traiter les autres. Que Jésus puisse modifier ta façon même de parler. Que Jésus modifie ce qui est en train de faire grandir la chair. Ce qui fait grandir le vieil homme. Que Jésus modifie cela. Prie que le Saint-Esprit t'en donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de ressembler à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit injecte la force, nous inspire la force de marcher comme Jésus, de parler comme Jésus, de réagir comme Jésus, de voir comme Jésus, de vivre comme Jésus-Christ. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est point l'œuvre de l'intelligence seulement. Ce n'est point l'œuvre de la volonté seulement. C'est le Saint-Esprit qui opère. Dis seulement, Saint-Esprit, je me dispose à toi. Saint-Esprit, je me dispose à toi. Là où l'on m'a fait des reproches, ce soir, je veux que toi, tu sois celui qui me reproche. Que tu sois celui qui me donne la voie à suivre. Là où j'ai fait la revendication de mes intérêts, que ce soir tu me donnes de pouvoir être humble, développer le contentement, d'avoir des paroles assaisonnées de sel. Est-ce que tu peux te recommander entre les mains de Dieu? Il s'agit de ta transformation, il s'agit de ta ressemblance à Jésus. Christ en toi, l'on verra la différence. Christ en toi, l'on sentira la présence de Dieu. Donne-nous de te ressembler, Seigneur. Donne-nous de vivre comme toi, oh Jésus. Donne-nous, Seigneur, de nous éloigner des mauvaises influences. Donne-nous, Jésus, d'affamer ce qui nourrit la chair, afin de nourrir, Seigneur Dieu, ce qui fait croître l'esprit. Donne-nous, Seigneur, un esprit de discipline dans notre marche quotidienne, de discipline dans la gestion de nos relations, de discipline dans la gestion de nos ressources. Ce que tu nous donnes, Jésus, nous voulons avoir cette discipline et cet engagement à pouvoir gérer cela, car tout est don de ta part, tout est grâce de ta part. Nous ne voulons pas être de mauvais intendants de ta grâce, intendants de tes bienfaits. Seigneur Dieu, donne-nous d'être disciplinés. Donne-nous la capacité de contrôler notre bouche. Contrôler notre bouche, contrôler notre langue. Oh Jésus, la maîtrise, c'est ce que nous demandons. La maîtrise de notre bouche, la maîtrise de notre langue, la maîtrise de nos paroles. Jésus, donne-nous la maîtrise de nos paroles. Que les injures ne sortent pas de nos bouches, que les critiques ne sortent pas de nos bouches, que les murmures et les querelles ne sortent pas de nos bouches. Donne-nous cette capacité à maîtriser, Seigneur Dieu, notre langue. Par la puissance du Saint-Esprit, cela se fera. Seigneur, apprends-nous à nous contenter de ce que toi tu as mis entre nos mains. Même quand les temps sont difficiles, Seigneur, apprends-nous à nous contenter de ce que tu nous as donné. Même quand les circonstances ne sont pas favorables à notre chair, donne-nous de nous contenter de ce que tu nous as donné. Parce que toi tu fais toutes choses bonnes en son temps. Que le temps de disette, Seigneur Dieu, ne nous amène pas à nous souvenir de l'Égypte. Que le temps du manque ne nous appelle pas, Seigneur Dieu, à apprécier le monde. Donne-nous de nous contenter de ta faveur, de nous contenter de ta grâce, au temps où toi tu l'as voulu et de la façon dont toi tu as voulu le manifester. Merci Seigneur. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Christ à nous, l'on verra